grand temps plein. Des fugitifs se sont encore échappés. D'accord, très important. Bienvenue sur la chaîne Stat Apprendra, la chaîne qui te permet de ne plus avoir peur des statistiques et qui va peut-être même te donner une folle envie d'analyser des données. Quand tu fais un modèle statistique, tu dois préciser une loi de probabilité. Et une loi de probabilité, c'est quoi? C'est une fonction qui donne les valeurs possibles d'une variable. Et l'idée, c'est de choisir la meilleure fonction pour tes données. Le problème, c'est qu'il y en a plusieurs. Alors comment choisir? Aujourd'hui, on va t'aider à y voir plus clair. Dans le Far West, on fait appel à Lucky Luke, le fameux cow-boy solitaire, pour une mission de confiance. Je m'appelle Lucky Luke. Pour une fois, il ne va pas pourchasser les Dalton, mais 4 distributions de probabilités qui se sont échappées de prison et terrorisent maintenant la ville. Il doit alors les retrouver pour rétablir l'ordre dans l'Ouest américain. C'est par là! Entre-temps, Joe voit le potentiel de recruter l'une de ces lois de probabilité pour analyser un jeu de données et en tirer de l'argent. Ce qu'il veut, c'est un modèle statistique pour prédire les chances d'être mort ou vif en fonction de l'âge de l'adversaire, ainsi que de sa ville d'origine et sa couleur de cheveux. Donc ça l'aidera quand il fera des paris. Et ne me demandez pas pourquoi il a besoin de la couleur de cheveux de l'adversaire, ça a l'air d'être important pour lui. Mais comment repérer les lois de probabilité? Comment choisir la bonne? Pour ça, il va te voir en tant que statisticien afin de mieux les connaître, ces lois de probabilité, et déterminer la loi à recruter pour ces données avant que Lucky Luke ne la retrouve. La première loi de probabilité qui s'est échappée est la loi normale. La loi normale, c'est la fille de deux mathématiciens, Laplace et Gauss. Sache qu'elle a plusieurs noms. La loi normale, loi gaussienne, loi de Gauss, loi de Laplace-Gauss. Ça donne un petit côté Daenerys dans Game of Thrones. Oh, lonesome cowboy. C'est la loi la plus célèbre de toutes. Elle est capable de s'adapter à des situations diverses et variées. Donc, par exemple, elle peut modéliser des données positives, négatives et même des zéros. C'est des données continues en général. En général, ce qu'elle permet, c'est de modéliser des caractères mesurables, comme le poids ou encore le quotient intellectuel. Pas vrai, Avril? Je suis Avril. Quand tu utilises une loi normale, tu t'attends à ce que tes données, ou les erreurs de ton modèle, suivent une distribution en cloche, comme sur ce graphe. La courbe représente ici la taille des individus des personnages dans Lucky Luke. On a donc des persos petits, comme Joe et Rantanplan. Au contraire, on a des persos plus grands, comme Avril et Jolly Jumper. Et on a des persos de taille intermédiaire, globalement tous les autres. En ordonnée, tu as la probabilité d'observer quelqu'un de la taille correspondante. Et en effet, il est peu probable d'observer des personnages très petits, peu probable d'observer des personnages très grands, et au contraire, on a plus de probabilité d'observer des personnages de taille intermédiaire. Si tu as compris ça, tu as compris la loi normale. Cependant, elle a ses faiblesses. Elle suppose l'hypothèse de normalité et d'homocédasticité. Joe, si ces hypothèses ne sont pas vérifiées, tu seras peut-être tenté de transformer tes données. Le problème, c'est que des fois, ça peut avoir tendance à modifier les relations entre tes variables. Si tes hypothèses ne sont pas vérifiées, je te conseille davantage de choisir une autre loi à recruter. La seconde loi de probabilité qui s'est échappée est la loi gamma. C'est la fille du mathématicien Erlang. C'est clairement pas la loi la plus connue. Elle permet de modéliser des données continues. Elle, c'est un petit peu l'optimiste de la bande. Elle n'accepte de travailler qu'avec des données strictement positives. Donc si tu as des zéros ou des données négatives, passe ton chemin. Elle sert à modéliser par exemple des temps de latence. Et donc, par exemple, le temps qui s'écoule avant que tout le monde soit pété au salut. La troisième loi de probabilité qui s'est échappée est la loi de Poisson. Fille du mathématicien Poisson, c'est une loi discrète. Attention, ça ne veut pas dire qu'on ne l'entend jamais. En mathématiques, ici, ça signifie qu'elle a une sainte horreur des nombres à virgule. C'est une loi qui te servira, par exemple, à gérer les données de comptage. Elle est aussi à cheval sur une règle en particulier, à savoir que l'espérance est égale à sa variance. Attention, si tes données sont surdispersées, c'est-à-dire que la variance est beaucoup plus grande que l'espérance, faire appel à la loi de Poisson peut fausser tes résultats. Passe ton chemin. Si tu as des données surdispersées, tu peux éventuellement envisager de faire appel à la cousine de la loi de Poisson, à savoir la binomiale négative.
Joe te rappelle cependant que cette dernière est restée en prison. La dernière loi de probabilité qui s'est échappée est la loi de Bernoulli, fille du mathématicien Bernoulli. Elle permet de gérer les données binaires de type 1-0, succès-échec ou encore mort ou vif. Attention cependant, si elle accepte de travailler avec toi, sache que sur R, pour la contacter, il te faudra utiliser le terme binomial et pas Bernoulli. La vraie loi binomiale, elle, pour le coup, est encore en prison, et elle est basée sur une répétition de succès-échec. Avec cette loi, tu peux analyser des pourcentages. Si on récapitule, quand tu modélises des données avec la loi de Bernoulli, tu cherches par exemple à savoir ce qui fait qu'un prisonnier s'échappe ou non. Au contraire, quand tu modélises avec une loi binomiale pure, tu cherches par exemple à savoir ce qui fait que le pourcentage de prisonniers échappés dans certaines prisons est plus grand que dans d'autres. Voilà Joe, tu as toutes les cartes en main pour déterminer la loi à recruter pour tes données. Joe réfléchit quelques instants et déduit qu'il a besoin de la loi de Bernoulli. Il s'apprête donc à partir à sa recherche. Cependant, on vient d'apprendre que Lucky Luke a fini par capturer les 4 lois de probabilité. Joe s'en va donc, dépité. C'est pas juste, c'est pas juste, c'est pas juste, c'est pas juste. Aïe! Voilà, on espère que cette vidéo t'a plu et que maintenant tu te sens prêt à analyser des données plus vite que ton ombre. On l'appelle Lucky Luke, de l'Est au Far West. Il arrive au galop, le cowboy héros.